Tous ces réfugiés ne peuvent pas transporter grand-chose avec eux, mais la plupart possèdent au moins un téléphone intelligent, ce qui n'est pas un luxe vraiment. Ils en ont absolument besoin durant leur périlleux voyage. Pour eux, c'est un outil qui, souvent, peut faire la différence entre la vie et la mort. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Céline. Alors, ce que je disais, c'est un outil très important, indispensable. Indispensable. Ça leur permet de ne jamais être totalement déracinés. Au mois d'août dernier, il y a un réfugié syrien qui a résumé l'affaire à l'AFP. Il a dit, écoutez, on peut avoir faim, mais on ne peut pas ne pas avoir de téléphone. C'est plus important, nos téléphones, que la nourriture. Ça dit tout. Oui, ça sert à toutes sortes de choses. Ça sert à toutes sortes de choses. Non, par exemple, on a vu récemment, par exemple, un bateau dont le moteur s'était éteint la nuit, en plein milieu de la mer Égée. Des dizaines de réfugiés avaient leur téléphone et ils ont illuminé leurs écrans tous en même temps dans le noir pour alerter la garde-côte. Ça peut aussi prendre cet appel à l'aide-là, la forme d'un message sur l'application WhatsApp. Le bateau est en train de couler. On envoie un message à la garde-côte et donc, comme ça, on peut les géolocaliser pour les sauver. Et pas besoin de vous dire que le sac de plastique hermétique fait aussi partie des essentiels qu'on doit avoir avec nous. Ouais. Quand on pense à tous ces naufrages, malheureusement. Mais comment ils font pour trouver justement les numéros de téléphone des autorités? Bien, les groupes Facebook sont très importants. Les réfugiés sont massivement sur Facebook. Il y a des centaines de groupes Facebook. Qu'est-ce qu'on va chercher là-dessus? Bien, de l'information sur les points de passage, les numéros des autorités, les bons et les moins bons passeurs, les prix. Il y a même des ONG qui mettent sur pied le long des routes qui sont empruntées par les migrants, des zones sans fil pour que les gens puissent aller chercher les messages, puissent envoyer des messages, puissent tenir leur famille à jour sur leur périple. Oui, là où ils vont, là où ils sont, ils les appellent. Il y a aussi, ils peuvent s'en servir aussi pour traduire, parce que quand ils arrivent dans des pays où la langue n'est pas celle qu'ils parlent... Ça sert à plein de choses et ça sert également aussi à débusquer, parce que vous savez que sur Facebook, il y a des groupes, des mauvaises agences de voyage qui promettent mer et monde aux réfugiés. Et donc, Facebook ferme régulièrement des pages de ces agences-là parce qu'on leur exige des prix exorbitants et on les envoie sur des coquilles de noix. Alors, il y a des gens dans les pays en Europe qui disent, bien, pourquoi on devrait intégrer et accueillir chez nous des gens qui peuvent se payer des téléphones cellulaires? Bien, eux leur disent, à contrario, on ne peut pas se payer le luxe de ne pas en avoir. Il faut dire que dans ces pays-là, les téléphones cellulaires coûtent moins cher. Oui, beaucoup. Ils utilisent aussi des applications qui sont moins gourmandes en données. Exactement. Et puis pour eux, enfin, comme vous dites si bien, c'est la survie. Hein? C'est souvent la différence entre la vie et la mort. Merci, Mathieu. Au plaisir.